Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Hier j'ai eu le temps d'aller à Lidl et du coup Lidl dans le même immeuble que Rossmann qui est une droguerie. Je suis aussi allée à Rossmann et donc j'ai décidé de partager avec vous mes petits achats, notamment que j'ai fait pas mal d'achats en date courte. On va voir ensemble quelles sont ces dates courtes. Je vais donc vous écrire pour mes achats les prix ici en haut. Et ici en bas, je vais utiliser une petite ampoule cétogène, un feu tricolore grosso modo, pour vous indiquer si ça passe dans le régime cétogène, auquel cas ici c'est vert. Si ça a ses limites quoi, en petite dose ça va, en petite dose ça passe, auquel cas ici c'est orange. Et si par contre c'est pas du tout bon en régime cétogène, ici ce sera rouge. Alors oui, en ce moment moi je fais une pause dans mon régime cétogène, cela n'empêche que peut-être vous êtes intéressé pour faire ce régime là. Et comme ça fait partie de mes petites connaissances, de ma petite vie, bah je trouve ça intéressant de partager avec vous si ça passe ou pas. Donc ce sera tout là. Je vais commencer par Rossmann. Comme j'ai dit un petit peu avant, c'est une droguerie. Il y a 3 grandes drogueries que je connais moi en tout cas sur Berlin. Rossmann, DM, Budni. Normalement j'ai tendance à préférer DM, mais Rossmann c'est vrai qu'ils sont pas mal parce que de temps en temps ils font genre, ils nous donnent des coupons de moins 10%. Du coup là j'ai activé un coupon de moins 10%. Alors ce ne sera pas écrit dans les prix ici là-haut puisqu'ils le déduisent automatiquement de la somme à la fin. C'est pas marqué par article sur mon ticket et comme en fait ils arrondissent sur le montant total et non pas au centime près sur chaque article, bah du coup ça peut faire un peu bizarre et ça pourra faire un montant un peu plus élevé si moi je le calculais moi-même sur les moins 10% de la somme que j'écris ici. Ça fait beaucoup à dire, dis donc. Donc voilà, c'était un petit achat chez Rossmann je trouve, maintenant parce que j'étais avec la poussette de mon fils et donc du coup j'étais déjà chargée avec les achats de Lidl en dessous, dans le bac, et après j'ai mis au dessus, enfin bref, je me suis un peu limitée sur ce que j'ai pu prendre à Rossmann en termes de poids notamment et en termes de ce que je pouvais prendre avec moi. Donc on va découvrir ça ensemble. Déjà l'article le plus essentiel pour la maison, le papier toilette. Voilà, ça c'est le mieux. XXL, donc il y en a 20 rouleaux, 3 épaisseurs, parce que c'est comme ça, c'est ça qui est plus important en Allemagne, c'est si c'est 3 épaisseurs ou pas, ou plus, 3 épaisseurs, 4 épaisseurs, voilà. Nous c'est 3 épaisseurs à la maison, et je trouve qu'en termes de prix, de quantité, c'est le mieux. C'est le mieux, celui-là. En ce moment, ils étaient en train de faire une promotion sur le papier toilette à Lidl. Le papier toilette à Lidl en promotion où il y avait 10 rouleaux, c'était un peu plus de 4 € le prix, ou peut-être un chouïa en dessous de 4 €. Le mien c'est 7,25 € pour 20 rouleaux qui ont en plus de feuilles parce que je crois que celui de Lidl c'était 180 feuilles, là je viens de regarder sur mon paquet, le mien c'est 200 feuilles par rouleau. Donc je suis désolée, mais voilà, je promeut ce papier toilette là qui est le moins cher en ce moment que je trouve et qui est de bonne qualité, qui nous tient longtemps, qui est super. Voilà, je fais de la pub pour du papier toilette maintenant. On continue. Produits pour bébé, parce que j'ai repris quelques petits produits pour mon fils, c'était pas nécessaire. Je lui en ai pris 2 bidons. Hop, ça c'est du bain moussant, Family and Bath, c'est de la marque de chez Rossmann, c'est Baby Dream. Il est pas mal, franchement il est bien, et en plus eux ils disent que c'en est un pour toute la famille, donc ça c'est cool. Voilà, bah rien à redire, il sent bon, c'est pas trop fort en termes de parfum. Donc c'est ça, c'est léger, le parfum est très léger, c'est nickel, ça fait de la mousse dans le bain. Mon fils est content avec. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Parce que c'est toujours celui que je prends. Ensuite, ça, je lui en ai pris 3 paquets, mais je ne vous en montre qu'un parce que bah, c'est la même chose. Des petits bretzels, voilà, sans sel pour les bébés. Toujours normalement de la marque du magasin Rossmann. Cette fois-ci, la marque Genuss Plus Kids. Genuss, c'est Genießen, ça vient du mot Genießen, se faire plaisir. Donc voilà, c'est pour se faire plaisir. Et je sais qu'il n'y a pas que mon fils qui ravole de ces mini bretzels parce qu'hier, je suis allée chercher une amie et son fils. Et en fait, j'avais la boîte de goûter de mon fils dans laquelle j'avais mis les mini bretzels. Et bah, son fils, il me les a dévorés. Donc voilà, il n'y a pas que le mien qui adore ces mini bretzels, ils sont vraiment top, en plus ils ont pas de sel, donc parfait pour les enfants quoi. On va faire pour mes chats. Pour mes chats j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris 2 boîtes, alors je vous montre pas les 2 boîtes parce que c'est un peu lourd, bon, c'est vrai que je fais de la muscu, et que c'est vrai que c'est des parfums différents. Maintenant comme je vous traduis pas les parfums parce que j'ai la flemme,
Ça prend du temps. Bah n'empêche, ça je l'ai acheté et je crois que je l'ai acheté dans ma dernière vidéo Rossmann et bah mes chats ont bien adoré. Donc je leur ai pris voilà deux autres boîtes en plus. J'ai calculé de combien je peux en prendre. Sinon j'aurais pris les 4 boîtes avec tous les parfums différents. Mais là c'était trop lourd et je pouvais pas. Donc j'en ai pris 2, c'est déjà pas mal. Surtout qu'il nous en reste encore plein, hein. C'était pas dans la nécessité urgente, mais bah voilà, j'étais à Rossmann, j'avais les moins 10%, j'en profite. Ensuite, mon mari avait besoin de lait d'avoine. Alors normalement, je vais toujours à Rossmann pour le lait d'avoine. Il y en a un qui est top, qui est un lait d'avoine barista, qui était en rupture de stock. Donc j'ai pas pu lui prendre, en plus je l'aime bien parce que celui-là, ce barista là, il est à 1,39 €. Là je lui ai pris d'autres laits, soit un chouïa plus cher mais ça vaut toujours le coup par rapport aux autres magasins, notamment quand j'ai des moins 10%, donc je vous montre ce que c'est. Alors celui-là je lui en ai pris 2 parce que c'en est un barista, c'est un mélange avoine et soja. Donc je sais que le mélange avoine-soja passe bien. Maintenant je crois qu'il était un chouïa plus cher que celui que je prends normalement pour mon mari. Mais bon, moins 10%, donc hop, j'ai pris. Celui-là je ne le connais pas, donc je le prie pour tester, on verra. Alors c'est pas un barista. Voilà, c'est juste de lait d'avoine. En plus ils disent qu'ils sont assez clean. Alors est-ce que j'y crois du fait qu'ils soient clean? Voilà, un truc qui est basé bio pour l'emballage, machin, ingrédients, parce que la plupart des ingrédients, il n'y a pas que du lait d'avoine, hein, il n'y a pas que de l'avoine. Il y a du jus d'avoine, de l'eau et de l'avoine, de l'huile de tournesol et du sel marron. Voilà, puisque c'est écrit en français, alors j'ai pas eu besoin de traduire. Donc bon, de toute façon, tous les laits comme ça qu'on achète en supermarché, il n'y a pas que... Quand on achète du lait d'avoine, c'est pas que de l'avoine, hein, qu'on le sache. Moi je le sais. Pour ça que bientôt je vais tester de faire autre chose pour mon lait d'amande à moi. Je vais finir d'abord ce que j'ai. Et après je vais tester, il y a une trend en ce moment sur les réseaux qui est de mixer en fait une grosse cuillère à soupe de beurre d'amande, ou enfin d'amandes qui ont été broyées ensemble, c'est du beurre d'amande, hein, comme du beurre de cacahuète, et de mixer ça avec de l'eau pour faire 1 litre de lait d'amande. Et donc j'ai hâte de tester ça. Mais pour le lait d'avoine, je saurais pas trop, enfin si, j'ai déjà vu comment faire, mais là par contre ça prend trop de temps. Et puis mon mari en plus préfère la version normalement barista. Donc il y en a un autre qu'on va tester, là c'était tout nouveau, donc toujours de la marque du magasin Rossmann, enfin toujours, les autres ne l'étaient pas, mais comme les produits pour mon fils, là c'est de la marque du magasin Rossmann, c'est un nouveau produit, c'est marqué là, Noi, et donc cette fois-ci c'est donc boisson à l'avoine avec du calcium en plus, donc ils ont rajouté du calcium. Je me suis dit pourquoi pas, hein, ça va pas faire de mal à mon mari je pense, on va tester. Voilà, ça c'était tout pour les laits. Et maintenant, les produits à moins 30%. Qu'est-ce que j'ai réussi à dégoter? Il y en a un qu'on a déjà entamé hier soir, parce que comme je vous ai dit, on a fait mes courses hier. Kinder Bueno, moins 30%. Alors, moins 30%, c'est tous des moins 30% date courte. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une date courte pour des Kinder Bueno? Nous étions hier le 27 juin et c'est bon jusqu'au 23 juillet. Ce sera parti avant, hein, c'est des Kinder Bueno, on n'a pas besoin d'un mois pour manger une boîte de 6. Mon mari en a pris 2 hier, moi j'en ai pris qu'un. Date courte, toujours du chocolat Milka au brownies, je crois, c'est ça? Non, noisette, à la noisette, autant pour moi, mais c'est une mousse à la noisette à l'intérieur, jusqu'au 18 juillet. Pareil, ça on n'aura pas besoin d'un mois. Milka toujours, cette fois-ci un peu comme les yogourettes, je ne sais pas si vous connaissez les yogourettes, grosso modo c'est du chocolat avec un remplissage de yaourt à la fraise. Et c'est franchement, les yogourettes, moi j'aime beaucoup. Alors je ne connais pas la version Milka, c'est bon jusqu'au 13 juillet. Date courte. Milka toujours. Alors celle-là, je pense que c'était parce qu'elle était cassée, j'ai le même cas la dernière fois. Elle est bonne jusqu'à quand celle-là? 3 août. 3 août. À l'amande et au caramel. Et franchement, il était très bon, c'est pour ça que j'ai repris. Et enfin... ça je sais que mon mari va bien aimer parce que je l'avais déjà acheté il y a longtemps. Du Milka au yaourt. Et ça c'est bon jusqu'au 15 juillet. Donc je répète, hein, date courte. Hier nous étions le 27 juin quand j'ai acheté tout ça. Enfin la dernière chose que j'ai pris, le dernier article donc en date courte. Des petites barres au muesli. Alors jusqu'à quand elles sont bonnes? Celle-là 24 juillet. Je répète, date courte. Voilà, je suis très... impressionnée par les dates courtes de Rossmann et je disais que c'était le dernier article, mais c'était le dernier article à manger. J'ai pris un article à boire. Alors je l'aurais pas pris s'il n'était pas date courte. Pour être honnête, je suis pas trop intéressée par ce genre d'article en général, mais là je me dis une fois de temps en temps, en boisson d'été, je vais la faire froide, ça peut être pas mal, un cappuccino à la vanille. Voilà, en poudre, hein, c'est de la poudre. Alors là c'est bon jusqu'à quand?
Juillet 2023. Date courte, encore une fois. Bon, ça, celui-là, je pense que je vais le boire plus longtemps, enfin, parce que je n'ai pas l'intention d'en faire souvent. Ça a quand même pas mal de sucre et généralement, j'évite le sucre dans mes boissons. Ce sera pas pour mon mari, je pense. Oh, il pourra peut-être tester. Mais voilà, moi, je vais l'étendre. Ça devient jamais mauvais. À la rigueur, le goût tourne un petit peu, mais c'est tout, quoi. Bref, très contente. Donc je suis très contente de mes trouvailles chez Rossmann. Et donc au total, quand on applique toutes les réductions que j'ai eues, j'en ai eu pour hop, 36,57 €. Oui, j'ai juste de regarder le montant total sur mon ticket de caisse pour pouvoir vous le dire en même temps. Je ferai pas la même chose pour Lidl parce que là c'est dans mon application sur mon téléphone. Je vous écris bien sûr également en dessous le prix que j'aurais dû payer initialement. Voilà, c'est dit. On continue maintenant avec Lidl. Qu'est-ce que j'ai acheté à Lidl? Alors déjà, comme je vous ai dit, j'ai fait mes courses hier et j'ai trouvé de la viande qui m'intéressait en date courte. Pas beaucoup, puis il y en avait beaucoup plus à dispo. Mais là, j'avais envie juste de celle-là, donc je l'ai achetée. Et comme c'était date courte d'hier, les dates courtes des viandes, c'est vraiment en date du jour. Donc c'est déjà tout dans mon congélateur. Mais j'ai pris des photos des paquets pour vous. J'ai acheté 800 g de poulet déjà prédécoupé en petites lignes. C'est parfait, c'est génial. Je ferai sans doute ça pour moi à la crème fraîche avec des champignons ou pas, ou autre chose. Mais voilà, le poulet, moi c'est un classique, j'adore ça. Et toujours en poulet, clac! J'ai acheté 2 paquets d'ailes de poulet, je crois que c'était 500 g chacun le paquet. Donc voilà, les ailes de poulet c'est trop bien, au air fryer c'est super. En fait, maintenant que j'ai le air fryer, c'est vrai que ça je peux me faire des ailes de poulet mais super bonnes quoi. Voilà, donc ça c'est les achats de viande que j'ai fait d'être courte du jour. Et on continue avec mes autres achats qui doivent aller au frais. En date courte toujours, j'ai trouvé ceci, c'est de la Lyonnaise, donc bon, c'est une espèce de cervelas en fait, hein. C'est pas mal, c'est pratique, c'est bon jusqu'au 29 juin, donc on est bien. En type de charcuterie toujours, j'ai pris ça, voilà, c'est un peu comme du jambon cru, du jambon de Paris un petit peu, pas exactement pareil, mais c'est similaire, c'est pas mauvais, c'est sympa, c'est agréable en bouche, alors hop on prend. Ensuite, j'avais vraiment besoin de fromage parce qu'on en a quasiment plus. Donc, on commence d'abord pour du fromage à agrémenter dans mes salades. Donc ça, c'est un fromage type feta, mais lait de vache. J'ai trouvé ça que je voulais absolument essayer, que je voulais absolument vous le montrer parce que, voilà. Est-ce que vous comprenez ce qui a marqué ici? Rotweinkäse. Qu'est-ce que ça veut dire Rotwein? Rotwein, ça veut dire vin rouge. Je sais pas si on voit bien la couleur. Et apparemment, il aurait été mis... parce que c'est marqué Gereift in Barolo. Barolo, c'est un vin qui vient d'Italie. Ça aurait été amené à maturité dans des cuves de vin rouge. J'ai hâte d'essayer. Franchement, je me demande, je sais pas trop à quoi m'attendre. En plus, normalement, par rapport à ce qui est indiqué ici, je dirais que c'est plutôt dans les goûts de mon mari que les miens, parce que ici, c'est doux et ça, c'est fort, et donc c'est à mi-chemin. Moi, je suis plutôt fromage très fort quand même. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai hâte d'essayer parce qu'un fromage qui a été fermenté ou amené à maturité dans du vin rouge, je me demande ce que ça donne. Ensuite, bon, un classique, du gorgonzola. Comme c'est plutôt pour mon mari, je lui ai pris plutôt doux, il préfère le doux au piquant. Fromage toujours, hop, je nous ai pris du fromage frais aux herbes, parce que c'est un classique chez nous et on en consomme souvent et voilà. C'est M6 Boutique ça ou sur TF1, je sais plus. On continue. Je crois que le bruit est assez éloigné. On continue avec les produits laitiers qui vont au frais. Hop, j'en ai pris 2, je les ai sortis tous les deux parce que voilà. Date courte. Hop, des yaourts à la cerise. Ils sont bons jusqu'à quand eux? Donc comme je vous ai dit, j'ai fait les courses le 27 juin. Bah, elle est où la date? Ah, elle est marquée là au-dessus. Ils sont bons jusqu'au 28 juin, donc jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce sont des yaourts. On sait tous que les yaourts sont bons un petit peu plus longtemps. Voilà. Ensuite, produits laitiers toujours, mais cette fois-ci qui n'est pas obligé d'aller au frais tout de suite. J'en ai pris 2, je ne vous en montre qu'un. Hop, du lait. Du lait 3,5, c'est donc du lait entier. Voilà, je m'en sers pour mon fils de temps en temps. Et mon mari préfère que mon fils ait du lait entier à du lait demi-écrémé. Moi j'ai tendance à préférer le lait demi-écrémé, j'ai été élevée au lait demi-écrémé. Bon, mon mari veut que mon fils ait du lait entier, on lui donne du lait entier. Voilà, donc j'en ai pris 2 comme ça. On continue donc, fruits et légumes, j'en ai très peu acheté parce que j'ai l'intention, je l'ai toujours pas fait,
d'acheter un panier Too Good To Go. Alors maintenant c'est vrai que dernièrement j'achète aussi pas mal mes fruits et légumes au compte-gouttes dans la boutique d'en bas, et comme je fais vraiment très peu d'achats, je vois pas l'intérêt de vous les montrer. Hier on a fini un concombre, j'ai aussi, il me reste, il faut que j'aille chercher, j'ai de la salade sur les toits, mes toits ils sont par là, donc il va falloir d'ailleurs plutôt comme ça parce que mes toits sont plus en dessous, il faut que j'aille chercher de la salade, il faudra que je rachète des petites tomates, j'en ai plus, j'ai de la pastèque, bon ça c'est plutôt des fruits, et des nectarines encore au frigo. Enfin bref, j'achète vraiment au compte-gouttes en fait les fruits et les légumes, donc c'est pour ça que j'en achète très peu finalement quand je vais à Lidl. Mais bon, je craque, j'ai craqué sur un concombre. J'adore les concombres. En fait, les concombres, moi, c'est... L'été, concombre, c'est très bien. Très bien. On continue avec maintenant tout ce qui est produit type pas du tout bon pour régime cétogène. Mais alors vraiment rouge de chez rouge, féculent. J'ai trouvé un petit pain. Un bon pain en date courte. Je sais pas si on voit bien à travers le plastique. En plus, ce qui est cool, c'est que le pain a été mis à dispo déjà dans le plastique. Bon, ça c'est pas top. Mais entier. Et puis après, j'ai quand même pu utiliser la trancheuse. Hein, malgré le fait que ce soit un pain en date courte, j'ai quand même le droit d'utiliser la trancheuse. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein, parce que moi, je vais le congeler là en fait. Il n'y avait pas d'urgence à le congeler. C'est pour ça que je l'ai pas congelé tout de suite. Voilà. Bon petit pain. Et enfin, j'ai pris des pâtes aux œufs. Voilà, celles-là pour moi elles sont très particulières parce qu'elles me rappellent mes grands-parents en fait. Je sais qu'ils cuisinaient ce type de pâtes qui faisait revenir dans du beurre, c'était mais super bon. Bien gras, bien des féculents. La combinaison des deux, je suis pas trop fan, mais une fois de temps en temps, voilà, j'avais très envie de ce type de pâtes quand on en mangera la prochaine fois, donc j'ai pris. Parce que oui, je suis en pause de mon régime cétogène. Hein. C'était donc tout pour ces achats chez Lidl. Au total, j'en ai eu pour... Tada, je sais plus combien. Mais j'en ai eu pour tout ça. Je n'ai activé aucun coupon chez Lidl. Il y avait des coupons cette semaine, mais il n'y en a aucun qui m'intéresse. Donc je me suis pas servi de coupons particulièrement. Voilà, donc les seuls promos que j'ai eu, je crois que c'était sur mes dates courtes uniquement. Voilà, c'était donc tout pour moi et pour mes achats d'hier, donc à Lidl et Rossmann. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers le haut, des commentaires si vous avez quoi que ce soit à redire sur mes achats, il n'y a pas de souci, je prends. Tant que la critique est constructive, je prends. Voilà, n'hésitez pas à partager, pourquoi pas cette vidéo. Et puis bien sûr, si vous aimez bien mon type de contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben abonnez-vous, c'est gratuit. Et voilà, c'était donc tout pour moi et je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Et je vais le faire un peu long pour YouTube pour prendre une petite case ici et là, tchuss.